Bienvenue sur le channel. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pensiez tout de même pas que j'allais partir sans faire un dernier haul anti-haul? Parce que je sais qu'au retour il va falloir que je rattrape des trucs. Et je sais que c'est vos vidéos préférées et c'est mes vidéos préférées aussi. Donc je vais me tasser avec ma chaise. Et on va mettre ici toutes les images des nouvelles sorties. Est-ce que ça nous tente ou bien ça nous tente pas du tout? Et regardez, qu'est-ce que vous avez voté aussi. Donc si vous aimez toujours ce genre de vidéos sur lesquelles on passe sur les nouvelles sorties, les prochaines sorties, vous pouvez toujours mettre un thumbs up, ça me fait toujours plaisir. Et à la fin tu pourras décider si tu veux t'abonner, c'est gratuit en plus, sympa. Je commence avec la mini Norvina qui est sortie déjà. Elle est déjà sortie. 35% d'entre vous étaient intéressés seulement. Je pense faire partie des 35%. Cependant, il y a quand même deux phares qui se ressemblent beaucoup à l'intérieur, 2 ou 3. Ça mérite d'être vu en magasin, mais j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est très joli. Elle m'inspire beaucoup cette palette. Je pense que si un jour elle est bien soldée, c'est pas exclu que je la prenne. Je la trouve très sympa. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Voilà. Ça commence par une bonne nouvelle. Ensuite, oui, alors, Fenty Beauty a sorti un trio de Mademoiselle. Si vous aimez cette texture, c'est des mini, 39 $ pour les 3. Je trouve que c'est une bonne idée. 34% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, non, j'ai déjà beaucoup de produits à lèvres, mais j'aime beaucoup la texture. J'en ai essayé une fois et je trouvais que c'était vraiment très cool. Admettons que si j'avais pas eu de produits à lèvres, je l'aurais sûrement pris. MAC Cosmetics, une prochaine collection qui arrive avec, je sais pas quoi, des petits bonhommes. Comment ça s'appelle déjà? Cacao Friends? Je connais pas du tout. Mais je pense que c'est juste en Asie. 31% d'entre vous étaient intéressés. Moi, absolument pas. C'est pas du tout mon kiff. C'est pas du tout mon type de... Je connais pas. C'est pas du tout mon type de truc. En plus de ça, c'est des rouges à lèvres. Donc, encore une fois... Non. J'ai besoin d'une collection complète. Comprenez-vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe chez Smashbox? Ils ont une collection avec Birds of Prey. Et ils ont sorti que 3 pauvres rouges à lèvres. Avec juste le packaging qui est Birds of Prey. Il y avait tellement de choses à faire. Je sais pas si vous avez vu le trailer de ce film, mais il y a tellement de couleurs. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites. Que quand j'ai vu ces 3 pauvres rouges à lèvres, je me suis dit mais c'est quoi cette idée? Pourquoi ils ont fait 3 pauvres rouges à lèvres tout seuls comme ça? Pourquoi vous n'avez pas exploité un peu la chose là? C'est quoi qui se passe chez vous, Smashbox? Je suis très déçue. Mais bien sûr je ne le prendrai pas. Et 19% d'entre vous seulement étaient intéressés. Je peux comprendre. Make-up Revolution a 3 nouvelles palettes. Je vais passer vite fait. La rose. C'est peut-être parce que c'est le packaging, mais tu sais c'est la même tonalité que la Smoky Glow. Je sais que vous aimez beaucoup Make-up Revolution. Du coup je voulais en parler. 36% d'entre vous étaient intéressés, donc voilà. Franchement, non. Ça va aller, je vais passer à autre chose. J'ai vu que Ciaté allait sortir des lip oil. Et je dois vous dire que je suis un petit peu fan des lip oil. J'aime vraiment beaucoup l'effet et j'aime beaucoup le fait que ça soit très glossy mais en même temps que ça fasse un soin et que ça colle pas et que ça glisse à la place. J'aime beaucoup. Est-ce que je les achèterai tout de suite? Non. Mais c'est pas exclu que si un jour j'en manque, que je prenne celui-ci. Il y en a un au pamplemousse, un au litchi, un à la mangue, un à la lime, à la mangue. À la mangue, oui. C'est clair. Si un jour il me manque de lip oil, celui à la mangue, c'est clair que je vais essayer de le prendre. J'aime beaucoup tout ce qui est à la mangue. Hourglass va sortir de nouvelles Ambient Lighting palettes. 48% d'entre vous étaient intéressés. J'adore ces palettes. J'en ai une avec moi. Et je dois vous montrer la fierté. J'ai creusé 2 des 3 fards. Voilà. J'aime énormément. Je les achèterai pas celles-ci parce qu'il m'en reste encore des comme ça. Mais si un jour je viens en manquer, c'est clair que je vais me tourner vers ce genre de palette là. Je les aime tellement. C'est ce que je mets comme poudre de finition un petit peu. Et
un petit peu partout et j'aime, j'ai changé d'avis sur la poudre, c'est vraiment, c'est génial, c'est ce que j'adore. 48% d'entre vous étaient intéressés. Jusqu'à maintenant c'est le grand gagnant. Colourpop Cosmetics a sorti le 30 dernier, puisqu'il n'y a pas de 30 février à ma connaissance, une collection pour la Saint-Valentin. J'ai pris la palette, j'ai pris le trio de Glitterally Obsessed, j'ai pris le liner en peau, j'ai pas pris celui en pencil, j'aime pas. J'ai pas pris le eyeliner noir, je n'ai pas besoin. J'ai pas pris le trio pour les lèvres parce que dedans il y en a un que j'ai et deux que je veux pas. Il y en a un que je veux et l'autre que je veux pas. Donc je me suis dit ça valait pas la peine. Mais si ça vous tentait de l'essayer, c'est tout en mini les crayons et ils sont bien sauf qu'ils sentent très fort. J'ai aussi pris une paire de faux cils qui s'appelle B. J'ai aussi pris le kit, le duo de mini body oil. Ça ne peut pas m'arrêter. Il y avait le body oil avec un petit highlighter de Sol Body à l'intérieur. Il y avait aussi une collaboration avec Fourthwear Beauty. Toutes les trois maisons s'étaient mis ensemble pour cette collection là. Et je trouvais que c'était cool. J'ai beaucoup aimé le thème de cette collection qui n'est pas trop gnangnan et qui n'est pas trop 50 Shades of Grey. C'est un peu entre les deux, tu vois. Et la palette m'inspire beaucoup. Des argentés et des bordeaux. À chaque fois qu'il y a un bordeaux, de toute façon, je n'ai plus ma raison. Donc, je l'ai commandé. 43% d'entre vous étaient intéressés. Je suis fière. iHeart Revolution a sorti une collection de... Je sais pas. Les highlighters en cœur, c'est cool. Les palettes, elles ressemblent un petit peu à celles de Huda Beauty Colourpop mélangées. Ça me gêne toujours quand je vois des marques comme ça qui font des dupes de tout. Je sais pas. Si t'avais mis dans un autre packaging, ça aurait été sympa. Genre on s'en serait pas rendu compte, on se serait pas dit genre t'aurais pas été très trop inspiré par une autre marque. Tu sais, quitte à faire quelque chose, je vois qu'ils ont les moyens de faire des packagings sympas pour peu cher, ben pourquoi vous faites pas quelque chose que vous avez inventé, genre, ça serait sympa. Non mais rien à... Si, les highlighters sont super jolis. J'essaye que ma morale décide pour moi plus que mon cœur des fois. Dans le sens où ça m'intéresse mais ça me fait chier que ça ressemble à un produit qui existe déjà. Et beaucoup de personnes m'avaient tagué sur la vidéo de Cynthia Zulud au sujet de Rude Cosmetics. Est-ce que tu as déjà essayé ou pas? Non, parce qu'ils ont copié la palette de Jaclyn Hill et Morphe et ça me tentait pas. Depuis ce temps là c'était un petit peu refroidi. Et puis de toute façon je vois toujours cette marque là dans des trucs à rabais quand je vais en magasin tout défoncé. Et du coup j'ai pas comme une super bonne idée. J'ai essayé un pigment un jour, ça va, c'est pas mal. Huda Beauty et je pense sa sœur sortent des petits coffrets avec genre une mini obsession, le parfum et un liquid lip. Je n'aime rien de dedans. Même si je devais aimer un parfum, je n'achèterais pas de parfum. Ce qui me fait chier, c'est que dans ces coffrets là, c'est des trucs qui existent déjà. Si ça avait été, admettons, des nouveaux mini obsession, ça aurait été super cool. Et des nouvelles teintes de rouge. Quoique j'ai fait tellement une allergie la dernière fois que j'ai utilisé un liquid matte de Huda Beauty que j'ai plus envie d'essayer. Mais non, ça me fait chier quand on remet les mêmes choses dans d'autres packaging en fait. C'est ça m'énerve, j'en veux pas, merci. Quand j'ai vu cette image, je pensais que Physician Formula allait sortir une palette géante. Et après ça, en regardant de plus près, je vois que c'est P. Louise qui va sortir une palette avec au bout 2 highlighters. C'est gigantesque l'espace utilisé pour cette palette, tu comprends pas. Est-ce que c'est 2 trucs séparés ou c'est... Est-ce que c'est 2 highlighters séparés ou... Et une palette où c'est les 2 highlighters au bout du packaging qui fait 1m60? Je sais pas. L'harmonie des couleurs dans les fards à paupières est super jolie. Encore une fois des bordeaux, des rouges et violets, des roses. J'aime beaucoup ça. C'est juste la 5e qui est sortie cette semaine. Mais comme... Et il faut y aller avec la tendance du moment, c'est tout. Et il y a aussi des nouvelles bases métalliques à P. Louise normale. Si la palette c'est le grand truc avec au bout 2 highlighters, ça m'intéresse pas. Les bases métalliques,
non plus. Je trouve que c'est beaucoup trop de quantité. Tu peux pas. J'ai une P-Louise depuis plus de 1 an et tu peux pas passer au travers. Qu'est-ce que tu vas faire avec un métallique que tu mets? Et ça, je le mets tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire avec un tube de métallique que tu mets juste au nouvel an? Tu vois, je n'ai pas besoin de ceci, merci. Oh là là, alors ça, hier, j'ai fait comme. Qu'est-ce que c'est? Rimmel London va sortir de nouveaux produits en jelly. Alors, il y a des glitters et il y a des jelly cheek et des highlighters. J'ai trouvé ça très cool. L'image m'a très intéressée. Je trouvais ça sympa. Là, je clique pour voir les swatchs. Je vais vous montrer le swatch. Et là, j'ai fait, il est où le produit? Il n'y en a pas. Il est très transparent. Pourquoi vous avez fait 3 couleurs si on voit rien du tout? Les blushs, les 3 se ressemblent. Et alors, pour les yeux, ils ont l'air intéressants. C'est des pailletés. Les swatchs semblent un petit peu patchy. Alors je sais que c'est des toppers pour les yeux. Donc c'est normal peut-être que ça fasse ça. Si quelqu'un l'essaye, vous me le direz. Personnellement ça ne m'intéresse pas. Mais je trouvais que l'information pouvait vous intéresser. Dans le sens où c'est nouveau et c'est coloré. Qu'on ne voit pas trop souvent ça encore en pharmacie. Et ça pouvait être quelque chose d'abordable et sympa. Bien franchement la tendance jelly. Je dis pas la... Je suis pas la meilleure fan, parce que je peux m'en passer. Non, mais Rimmel London n'est pas creative friend, alors c'est pour ça que si je pouvais prendre autre chose à la place, ça serait sympa. Oh. Ok, j'ai juste mis ça parce que j'avais envie de rire un coup. Vous vous rappelez pas, 16% d'entre vous étaient intéressés par ce produit. C'est juste encore un autre influenceur ou make-up artiste va sortir un brand et pour sortir son brand il sort des fossiles. Où sont les fossiles de Crispy? Ils sont pas là. À chaque fois que quelqu'un commence avec des fossiles, moi vous me perdez complètement. J'ai l'impression que c'est comme le truc facile à sortir et je suis pas intéressée. Je vais acheter mes fossiles à la pharmacie. J'ai pas envie d'acheter mes fossiles en ligne, même s'ils sont en faux mink. Mais non, je sais pas, ça m'intéresse pas du tout. Alors les fossiles, non. Mais le truc c'est que le gars il s'appelle And That's Jacob, donc il s'appelle Jacob et sa marque c'est Bocage. Il a été inspiré par son nom mais à l'envers. Je suis triste. Je suis très triste. Pourquoi? Vous savez que Lorac c'est la même chose hein. La fondatrice de la marque Lorac s'appelle Carole. Surtout que le mot bocage c'est pas un joli mot, tu sais, à base. Lorac non plus, ça fait très Lorac pharmaceutique, un peu, non? Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est les seuls trucs nouveaux qui sont sortis et qui ont titillé mon brain. Il n'y a pas grand chose qui m'a intéressé du coup. Eh ben tant mieux. On en fera un autre quand je reviendrai. Et en attendant, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous tente pas, qu'est-ce qui vous intrigue, qu'est-ce qui vous intrigue pas du tout, que vous trouvez ridicule. On est là pour en discuter, toujours avec un peu le respect, parce qu'il y a quand même des gens qui ont pensé à ces choses-là quand même. Ça serait sympa de pas genre détruire leur dur labeur. Et je vous mets mon visage ici si vous n'êtes pas encore abonné. Je suis là 4 fois par semaine au mois de février au lieu de tous les jours, mais je suis là quand même. Je vous invite à activer la cloche pour vous dire quand est-ce que je suis exactement là. Je vous mets une vidéo ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.